quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi du mois d'août. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonne journée et bon samedi encore une fois. Alors, nous sommes là et puis, aujourd'hui, je vais vous parler de la simplicité. C'est une chose qui approche les plus grands de ce monde, la simplicité. Et puis, quand on est simple, ça ne veut pas dire qu'on est niaiseux. On ne veut pas dire que parce qu'on est pauvre. La simplicité, ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas du bon sens. Non. La simplicité, c'est être capable d'écouter l'autre et l'entendre. C'est comme nos amis chinois qui avaient lotus. Lotus, la plus belle fleur que vous voyez, magnifique. Et c'est la simplicité des Chinois, cette fleur que c'est lotus. Aujourd'hui, on vous la présente comme ça ce matin. Alors, l'extraordinaire est la plus de la simplicité de l'ordinaire. C'est parce qu'elle ne dure pas longtemps. Elle dure rien que 2 jours, puis hop, elle part. Mais vous gardez un bon souvenir. La simplicité est la forme de la vraie grandeur. Plus l'homme est simple, plus il est grand. On parle souvent du pape, et puis Pape François, il était dans une simplicité sans pareil. Un homme que tous les plus petits de ce monde peut approcher. Et puis, il est le plus grand, parce qu'il sait approcher, s'approcher de l'être humain. Ça, c'est la plus grande, la plus belle chose au monde, mais c'est la plus simple, mais c'est la plus grande, je le répète. Pour t'élever de terre, il faut 2 ailes. La pureté du cœur et la simplicité. Voyez-vous, la pureté comme un enfant. Un enfant, c'est simple. Tu dis que tu l'aimes, il est heureux. Tu lui donnes un petit bonbon, il est heureux. Ça ne donne pas grand-chose, mais il sait dans les petites choses trouver une joie. Mais quelque chose qu'il aime. Donnez-lui un petit ourson. Si c'est le sien, oh, qui aime ça, puis il est heureux. Et c'est ça. La grandeur émerge la simplicité. Comme je disais, et les racines de la sagesse sont ancrées en elle. C'est ça. Être simple, c'est aussi être sage. Sage, c'est comprendre vraiment qu'est-ce que l'autre voudrait avoir, qu'est-ce que l'autre attend de toi, qu'est-ce que l'autre, on essaie de pouvoir lui donner, mais ce n'est pas toujours facile. C'est comme, voyez, lotus, c'est une belle fleur. Elle est remplie de bonté, elle est remplie de couleurs, et c'est une merveille qu'on mérite de regarder. Alors gardons la simplicité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. C'est vraiment une pièce d'artisanat. Et il est fabriqué, non pas dans une usine, comme je vous disais, mais par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique. Et la supérieure nous a envoyé un message, tout d'abord, en nous disant merci du fond du cœur de faire fabriquer nos chapelets par eux et non dans une usine, parce que eux, avec le petit profit qu'ils font, et ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur région. Et évidemment qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté. Alors, ça leur permet d'aider les plus pauvres. Et elle nous disait également que ces chapelets, ils sont faits dans la prière. Alors, c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau cadeau et c'est unique, d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. Et merci de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle apporte toujours un beau vent de fraîcheur, notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien prêts, que votre cœur est bien prêt à recevoir cette parole de Dieu. Un peu dur ce matin, mais ça fait du bien des fois de se faire brasser par le Seigneur, là, nous dépouiller de toutes nos petites idées, là. Alors rentrons avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Et là, Jésus ce matin, il parle contre les scribes et les pharisiens. Ça nous fait donc plaisir, hein? On aime ça quand le Seigneur, il se moque un petit peu des autorités. On va voir qu'est-ce qu'il en dit. Alors, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du petit doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Quand je n'avais pas la foi,
et que j'avais un gros ressentiment contre l'Église catholique, il m'était arrivé de... Tu sais, je connaissais quand même un petit peu la parole de Dieu, j'avais entendu des fois. Et je me rappelle d'avoir entendu cette parole-là et de dire que... d'identifier tous les apparats du clergé catholique à cette parole-là. Je me disais, par exemple, le pape avec sa mitre, et puis toutes les apparences, puis le faste du Vatican, puis tout ça. Je me disais, Jésus, c'est ça qui condamne. Puis on devrait redevenir pauvre, puis l'Église n'est pas correcte, puis... Dans le fond, c'était mes idées à moi, là, puis ma petite rébellion personnelle. Avec le temps, quand j'ai commencé à connaître l'Église et à l'aimer pour ce qu'elle était, avec ses défauts, puis avec ses qualités, j'ai vu que des fois, d'être en apparat, ça pouvait être une façon de rendre gloire à Dieu. Puis qu'il ne fallait pas que je me fie aux apparences. Même si ça pouvait choquer certaines personnes, les apparences. J'ai la chance, le privilège, la grâce de pouvoir côtoyer un évêque de façon régulière dans ma vie. Et il est souvent en apparat. Souvent, parce qu'il y a des cérémonies, des messes solennelles, et puis tout ça. Mais dans son cœur, je le côtoie. C'est un homme d'une humilité extrême. Et il va vêtir ses apparats. C'est comme s'il acceptait que ça faisait partie de sa vie, mais il le dresse en toute humilité. Alors, ce que Jésus nous dit, c'est pas que quelqu'un qui a des apparats est nécessairement orgueilleux puis qui aime ça être sur les places publiques, mais c'est peut-être aussi... Oui, il y a cette apparence-là qui peut avoir l'air de ça, mais c'est peut-être moi d'aller plus loin que le premier coup d'œil, d'essayer de connaître ces personnes, puis de voir que la plupart sont des êtres d'une grande humilité. Alors, même chose avec Jésus. Jésus, il dit, ils vont dire des choses, mais ils ne les font pas. Alors, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui est véritablement un bon professeur, un bon maître. Il va faire ce qu'il dit. Et Jésus, il ne fait pas juste proclamer la parole, parler de la parole. Il incarne cette parole et il va aller jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous tous, pour nous sauver. Alors, demandons à Jésus d'aller voir plus loin que l'apparence. Demandons-lui aussi de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie une jeune femme dans la vingtaine qui a vécu une conversion extraordinaire, Caroline Rio. Vous allez voir, elle a toute une histoire, mais lorsqu'un jour elle rencontre son futur époux, maintenant elle est mariée avec lui, lui parle plus tard qu'il est croyant, qu'il croit en Dieu, et elle le regarde, et on le voit dans l'émission, elle vous leur dit, mais voyons donc, c'est quoi ça? T'sais, parce que pour elle, c'était inimaginable qu'un jeune dans la vingtaine puisse croire en Dieu. Et vous allez voir un jour qu'elle se convertit, mais totalement. Et elle est rayonnante, elle est belle, on voit qu'elle est heureuse de croire. Alors, ne manquez pas ça demain. Bye. Puis à un moment donné, il m'a dit, bien, je crois en Dieu, tu sais. Puis j'étais comme, de quoi tu crois en Dieu? C'est quoi, tu sais? Hein? Parce que toute notre vie, dans la société, nous enseigne que Dieu, c'est un mythe. Ben oui. Et que c'est pas vrai. Fait que toi, tu te dis... L'athéisme est devenu une religion. Exact. Fait que là, tu te dis, ben là, de quoi il croit, là? Je comprends pas. Fait que là, c'était comme, OK. Fait que je l'ai pas jugé. J'ai dit, OK, tu sais, ben tant mieux, tu sais.